Explorer l'âme et l'esprit, un voyage au cœur de la nature humaine. Avez-vous déjà pris le temps de vous demander ce qui vous définit vraiment? Qu'est-ce qui vous fait rêver, vous battre et désirer des choses spirituelles? Dans la Bible, nous entendons parler d'âme et d'esprit, mais comment ces concepts sont-ils présents dans la vie moderne, dans nos jours ordinaires? Aujourd'hui, je souhaite vous inviter à entreprendre un voyage différent. Un voyage qui touche le plus profond de votre être. Un voyage qui vous aide à découvrir la différence entre âme et esprit. Et plus important encore, à comprendre pourquoi cette prise de conscience peut changer radicalement la façon dont vous vous voyez et la façon dont vous vous connectez avec Dieu. Imaginez découvrir quelque chose qui non seulement redéfinit qui vous êtes, mais change également la façon dont vous vivez votre but dans la vie et dans la foi. Il ne s'agit pas seulement de comprendre les définitions théoriques, c'est le voyage qui mène au centre de votre être, vous ouvrant la porte pour devenir celui que vous êtes appelé à être. La Bible, livre qui transcende le temps et les frontières, décrit l'homme comme une union miraculeuse du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous, dans le monde d'aujourd'hui ? La réponse est peut-être plus profonde et plus surprenante que vous ne le pensiez. Rejoignez-moi dans ce voyage de découverte, parce que comprendre votre vrai moi changera non seulement la façon dont vous vous voyez, mais enrichira également la façon dont vous expérimentez la présence de Dieu à chaque instant de votre vie. Cependant, nous confondons souvent âme et esprit ou les considérons comme n'en faisant qu'un. Aujourd'hui, je vous invite à vous immerger dans l'une des vérités les plus profondes sur l'être humain, la différence entre votre âme et votre esprit. Pourquoi est-ce important? Parce qu'en le comprenant, vous pourrez comprendre comment vos émotions et votre objectif spirituel peuvent influencer tous les aspects de votre vie. Imaginez ces moments où vous vous sentez perdu, ou ressentez malgré tout une paix inexplicable. Comprendre ce qui motive ces expériences vous aidera à vous connecter plus profondément avec votre essence et avec Dieu. Qu'est-ce que l'âme selon la Bible? L'âme, selon la Bible, est le centre de vos émotions, de votre esprit et de votre volonté. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7, nous lisons « Dieu forma l'homme de la poussière du sol, insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Le mot hébreu pour être vivant est « nefesh », qui se traduit par âme. Cela signifie que l'âme est l'essence qui vous fait prendre conscience de vous-même et de vos émotions. L'âme s'agite dans les moments de peur, se réjouit du bonheur et porte le poids des décisions difficiles. Pensez à un jour où vous avez été confronté à une décision importante. Votre âme a exprimé des doutes et des émotions. Dans le psaume chapitre 42, verset 11, nous lisons « Pourquoi es-tu abattu, mon âme, et pourquoi es-tu troublé au-dedans de moi? Attends-tu Dieu, car je le louerai encore. » Cette question rhétorique montre à quel point l'âme peut être en conflit, mais peut aussi nous guider vers l'espoir. Qu'est-ce que l'esprit selon la Bible? D'un autre côté, l'esprit, selon la Bible, est la partie de vous qui se connecte directement à Dieu, recherchant l'éternel et le divin. Dans le livre de Job, chapitre 32, verset 8, nous lisons « Il y a un esprit dans l'homme, et le souffle du Tout-Puissant lui donne l'intelligence. » Cela illustre que l'esprit humain est une étincelle divine qui vous permet de discerner et de comprendre les choses de Dieu. L'esprit ne cherche pas seulement le sens de la vie, mais il opère dans le domaine transcendantal. Même dans des moments apparemment calmes, vous aspirez à une connexion plus profonde en vous demandant « Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but ?» Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, on nous rappelle « Alors la poussière retournera à la terre comme elle était, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. » Cela souligne que l'esprit a une origine et une destinée divine. En quoi l'âme et l'esprit sont-ils différents? Vous vous demandez peut-être en quoi l'âme et l'esprit sont différents. Une clé pour le comprendre se trouve dans Hébreux chapitre 4 verset 12, où il est dit
car la parole de Dieu est vivante et active, et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. La moelle et discerne les pensées et les intentions du cœur. Cela révèle que l'âme et l'esprit, bien que intrinsèquement liés, sont distincts dans leur nature et leur fonction. C'est incroyable à quel point la parole de Dieu a un pouvoir si extraordinaire, plus vivante, plus efficace, plus pénétrante que n'importe quelle épée à deux tranchants. Elle est capable d'atteindre les profondeurs les plus profondes, de séparer l'âme de l'esprit, les articulations de la moelle et de discerner les pensées et les intentions du cœur. Bien qu'ils paraissent semblables, l'âme et l'esprit sont profondément différents, et seule la parole peut les distinguer. L'âme répond aux émotions humaines, amour, tristesse, colère, joie, tout ce qui définit notre identité dans ce monde. Mais l'esprit, l'esprit, elle est enracinée dans la vérité éternelle, dans ce lien direct et vivant avec Dieu. Un exemple parfait de cette interaction se trouve dans Jésus dans le jardin de Gethsémani lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 26 verset 38 « Mon âme est très triste jusqu'à la mort ». Sa lutte émotionnelle était évidente. Cependant, dans Luc chapitre 23 verset 46, déjà sur la croix, il s'écrie « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Nous voyons ici un abandon complet de son esprit à la volonté du Père. Cette relation entre âme et esprit reflète la bataille constante entre ce que nous ressentons et ce que nous savons être vrai. Mais comment cela affecte-t-il notre vie quotidienne ? Tout d'abord, reconnaissez que votre âme et votre esprit ont des besoins différents. L'âme a besoin de soins émotionnels, de compréhension, de guérison, alors que l'esprit a besoin de nourriture spirituelle, prière, méditation de la parole de Dieu, communion directe avec le Créateur. Dans les moments de crise, votre âme peut crier de peur ou de désespoir, mais votre esprit a la capacité de chercher la paix et l'espoir en Dieu. Il est donc vital de nourrir les deux aspects de notre être. Comment y parvenir ? Prenez le temps de réfléchir. Est-ce que je prends soin de mon esprit? Est-ce que je prends soin de mon âme? Des pratiques telles que la méditation, le partage avec ses proches, l'expression de ses émotions sont essentielles pour l'âme, tandis que des disciplines telles que la prière, l'adoration et l'étude approfondie des Écritures renforcent l'esprit. Commencez chaque journée par un moment de silence, de prière. Cela calmera non seulement votre âme, mais renforcera également votre esprit face aux défis auxquels vous faites face. Si, à un moment donné, vous ressentez de l'anxiété ou du vide, demandez-vous, est-ce mon âme qui crie ou est-ce mon esprit qui cherche une connexion avec le Créateur? Les deux sont importants et nécessitent une attention particulière. Comme il est dit dans Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9, c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous-même, c'est un don de Dieu, non des œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Lorsque vous donnez votre âme et votre esprit à Dieu, vous recevez une grâce et une paix que le monde ne peut pas offrir. Alors, comment nourrissez-vous votre âme et votre esprit aujourd'hui? Prenez un moment pour réfléchir. Si ces mots vous ont aidé à mieux vous comprendre et à renforcer votre relation avec Dieu, partagez-les. N'oubliez pas que la véritable paix et l'épanouissement sont à la portée de tous, lorsque nous apprenons à prendre soin et à comprendre tous les aspects de notre être. Merci d'être ici. N'oubliez pas que votre cheminement spirituel est aussi important que votre bien-être mental. Continuez à chercher, continuez à faire confiance et continuez à connecter chaque partie de votre être au dessein divin de Dieu. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage spirituel pour approfondir notre compréhension des différences fondamentales entre l'âme et l'esprit à la lumière de la Bible. À travers cette réflexion, je prends conscience que mon âme, ce centre de mes émotions, capable de ressentir l'amour, la tristesse, la peur et la joie, a besoin d'attention et de soins pour guérir et s'épanouir. Cependant, mon esprit, cette partie de moi tournée vers l'Éternel,
cherche à entrer en connexion directe avec Dieu, se nourrissant de prière, de foi et de sa parole vivante. Dans les moments les plus sombres, il m'arrive de ressentir que mon âme crie en détresse, submergée par les épreuves. Mais mon esprit, lorsqu'il se tourne vers le Seigneur, trouve une paix profonde et durable, une paix qui transcende toute compréhension humaine. Cette découverte m'enseigne que je dois apprendre à équilibrer ces deux dimensions de mon être, offrir mes émotions à Dieu pour qu'il les transforme en force et fortifier mon esprit en m'appuyant sur sa vérité éternelle. Vivre en harmonie entre mon âme et mon esprit me permet non seulement d'affronter les défis de la vie avec espoir, mais aussi de marcher avec un but divin, trouvant mon épanouissement dans ma relation avec Dieu. Je comprends maintenant que mon âme et mon esprit sont précieux aux yeux de Dieu, et qu'en les nourrissant par sa grâce, je peux vivre une vie remplie de paix, de force et de sens. Cette leçon m'invite à voir chaque difficulté comme une opportunité de croissance spirituelle et de renouvellement intérieur. Pour conclure ce moment de réflexion, je vous invite à unir vos cœurs à moi dans la prière. Seigneur tout-puissant et plein d'amour, nous te remercions pour la lumière de ta parole qui éclaire nos vies et pour la sagesse que tu nous donnes pour discerner entre notre âme et notre esprit. Aide-nous à prendre soin de notre être tout entier avec amour et humilité, afin que nous puissions vivre en équilibre, toujours connectés à toi. Père céleste, dans les moments d'épreuve, que notre âme trouve réconfort et paix dans ta présence divine, et que notre esprit se fortifie par ta vérité éternelle. Remplis nos vies de ta paix profonde, et guide-nous chaque jour dans ton dessein parfait. Nous te remettons tout avec confiance et foi. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen.